concentrer sur soi, il faut aller creuser un peu dans son être intérieur. C'est pas toujours simple, c'est vrai, hein, c'est pas toujours simple. Mais voilà, sachez que les addictions sont là pour cacher des choses et camoufler peut-être des émotions, des peurs, comme je disais tout à l'heure. Voilà pour j'allais dire je sais plus ce que j'allais dire. Ce carte, j'allais dire, mais c'est un mélange de cette carte et ce petit message. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Ouais, des fois, je bug. Allez, on part sur la guidance. Alors, je rappelle que la guidance est générale, hein, donc prise de recul, hein, discernement sont demandés sur cette chaîne, s'il vous plaît. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des choses à entendre, évidemment. Après, je sais que j'ai mes petits abonnés fidèles qui m'écoutent par plaisir. Donc, bah, merci à vous, hein, d'ailleurs. Je vous fais de gros bisous. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus voilà, après, ben, entendez tout, hein, que ce soit des messages positifs, négatifs, hein, le but, hein, c'est de tout entendre, hein, pour que ça vous permette d'avancer. Si après le message négatif, vous voulez pas l'entendre, que ça vous froisse un peu, hein, c'est que j'ai peut-être touché une corde sensible. Donc, à analyser. Voilà, c'est pas parce qu'il y a plein de paillettes, des lumières sur ma table. Alors moi, je suis très girly, mais c'est pas parce que ça brille de mille et une feux, de mille et un feux, je sais pas comment on dit, que je suis une chaîne de complaisance. Pas du tout. D'accord? Le but, je le répéterai jamais assez, c'est qu'on avance, même si ça doit nous déstabiliser à un moment, même si ça doit nous mettre un peu dans le mal à un moment donné. C'est voilà, comme je dis, c'est une turbulence, donc je vais faire un sens figuré, ouais, parce qu'à mon 6e, là, mon fils révise le sens propre et le sens figuré. Donc là, je vais vous faire un sens figuré, c'est-à-dire que parfois, pour arriver d'un point A à un point B, donc voilà, une évolution, pour changer, vous savez, des fois, on n'est plus bien. Alors déjà, on se trouve plus bien où on est. Alors déjà, il faut prendre conscience qu'on n'est plus bien et qu'il faut changer. Mais des fois, pour changer, donc on prend le petit avion là, et pour aller vers un nouvel horizon, prendre peut-être une nouvelle porte, aller dans de nouvelles directions, nouvelles énergies, etc. Mais forcément, t'as toujours une petite zone de turbulence là, tu vois, en avion. Donc ça fait un peu comme ça, mais après, tu te poses pour être dans le bien, tu vois. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Donc là, si t'es pas bien en ce moment, dans ta situation présente, que ça te déstabilise, voilà, que tu sens qu'il y a un truc qui cloche, que t'es pas à ta place, voilà, que ça te convient plus, bon, faut prendre des décisions. Alors c'est sûr, hein, faut que tu prennes des billets d'avion avec l'option turbulence. De toute façon, tu t'échappes pas, hein, très souvent tu tapes des turbulences en avion. Donc tu prends le petit avion et pim, prêt pour aller sur ta nouvelle planète là, ton nouveau toi, ton nouveau chez toi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Moi j'espère que j'ai été clair. Mais bon, le but c'est qu'on avance. Voilà, moi je veux que vous soyez sur votre chemin d'éveil, d'amour de vous-même, dans l'épanouissement, dans votre bonheur, et pas bloqué dans des situations. Et d'ailleurs, je me permets de le dire parce que je l'ai remarqué à plusieurs reprises. J'ai des consultantes, hein, forcément qui viennent vers moi, mais qui ont déjà au préalable fait des guidances avec d'autres personnes, ça arrive. Alors déjà, je vous mets en garde à la diction de guidance. Hein. Attention, parce que ça c'est pareil. Hein. Attention à l'addiction des guidances, d'accord ? Et après, j'ai envie de dire aussi attention aux guidances bisounours, pays des merveilles, tout ça là, tu vois.
Quoique Alice au Pays des Merveilles, elle a des galères quand même, je crois, hein, avec le réveil et tout, là, elle est un peu en galère, la Alice au Pays des Merveilles. Mais enfin voilà, tout ça pour vous dire attention vers qui vous vous adressez, vers qui vous allez, parce que ben là, enfin, je vous mets juste en garde moi, d'accord? Parce que ben c'est arrivé que ben on vienne vers moi et des personnes ont déjà fait des guidances et moi quand on vient en guidance, ben très souvent ben ça arrive hein, que je peux dire le contraire de ce qu'on a pu déjà dire dans une autre guidance. Donc j'en suis désolé, mais moi je suis pas là, comme je dis, pour vendre du rêve et vous mettre dans l'illusion, dans l'attente. Et il s'avère que bah, souvent j'ai des retours qui me disent après que j'ai eu raison. Et dernièrement, vous voyez, j'ai même une consultante, c'est une consultante qui m'avait pris une guidance l'année dernière. Et dans cette guidance, bah voilà, forcément, j'avais pas dit que du positif. Après, comme toujours, j'essaye d'orienter sur les zones de travail, à améliorer les blocages. Et la consultante n'avait pas été contente. Voilà, n'avait pas été contente et elle me dit dans le message, oui, vous êtes la seule à me dire le contraire. Voilà. Bah, je dis, moi, je suis désolée. Hein, moi, je communique les messages qui me sont venus. Voilà, elle n'avait pas été contente. Bon, après, moi, j'aime pas les histoires. Donc, bon, on a apaisé les choses, etc. Et là, il y a quoi, 10 jours, je reçois de nouveau un mail de cette personne. Donc je me suis rappelé de son nom. Et là, je lui dis, écoutez, je pense qu'il y a erreur. Vous faites erreur sur votre demande de guidance. Et là, elle me dit, je dis parce que la fois dernière, enfin, il me semble que ça s'est pas bien passé entre nous. Et là, elle m'a répondu. Et bon, après, si vous voulez que je vous montre hein, la preuve, hein, je l'ai la preuve. Elle me dit, bah en fait, vous avez vu juste concernant bah, ma situation. Ça s'est passé comme vous l'aviez dit. Bon, bah voilà. Donc attention, hein, quand c'est tout beau, tout rose, sur les autres chaînes là, faites attention. Voilà, je vous mets juste en garde, je vous mets juste un petit warning. Voilà. Après, moi, vous voulez me consulter ou pas, après, moi, ça m'est égal. Moi, je vous mets juste vous en garde pour pas que vous soyez dans une forme d'attente là, des mois et des années et que rien ne vient. Voilà, c'est juste ça. Allez, on y va. Je voulais pas plomber l'ambiance, hein, donc on va se remettre en mode... voilà, on est là pour passer un bon moment. J'espère que ça sera une belle guidance, qu'on va un peu rigoler quand même, parce que le rire, pour moi, la base, hein, c'est la base, le rire. C'est la base. Alors, je sais pas, là, j'ai vu un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Ouh là là. Pardon. Petit cadeau, alors voilà, hein, concernant une relation, alors flamme jumelle. Alors attention, tout le monde n'est pas flamme jumelle, je rappelle. Et après, si vous voulez être éclairé sur un lien avec qui, avec la personne avec qui vous vivez une relation, une situation, faites demander une guidance, mais pareil. Faut aller vers des personnes qui sont flammes jumelles, parce que si vous allez vers quelqu'un qui est pas flamme jumelle, ça marche pas trop normalement, d'accord? Donc ça pareil, je vous oriente. Bon là attention. Donc là il y a bon, c'était pas vraiment une coupe, mais ça m'a interpellé. Hein, excusez-moi. Donc là on parle d'un cadeau flamme jumelle. Bon bah écoutez, alors même si là on est dans les doutes, les incertitudes, les confusions, on dirait moi ça. Tiens c'est rigolo. Pardon, alors j'espère peut-être c'est un message pour moi, je sais pas. Parce qu'en ce moment, on peut dire qu'en ce moment, je suis vraiment perturbé. Je suis un peu dans la confusion avec mon père Fouras là. Je suis un peu paumé. Alors peut-être que là, bah même vous, peut-être vous doutez d'un lien. C'est peut-être ça aussi. Peut-être vous êtes
en connexion avec quelqu'un et vous vivez une situation et là vous avez un doute par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Vous savez pas si vous êtes flamme jumelle, âme sœur ou dans un lien karmique toxique. Voilà, il y a peut-être ici une forme de confusion. Vous êtes peut-être un peu perdu. Voilà, après, voilà, il y a peut-être des zones de turbulence, tout ne se passe peut-être pas bien dans cette relation. Bon, bah écoutez, je vais continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a un cadeau. Ouh! Bon, là, on parle de gestation. Quelque chose là qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de... Bon, ok. Peut-être un nouveau départ. Oh, alors, c'est rigolo ça, tiens, tu vois. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Vous voyez? Ça donne envie de faire des bébés, ça, non? Ça donne envie de faire des bébés. Bon, alors après, si vous êtes peut-être vous attendez un enfant, là, bon, ou peut-être vous avez l'envie d'un enfant, bah, si c'est le cas et que vous regardez cette guidance, je pense que votre vœu va se réaliser, hein, d'accord? Après, bon, là, c'est l'enfant intérieur aussi. Ouh. Bon. Bon, alors là, il y a des écrits qui arrivent. Alors, il y a quelque chose qui est un peu là, en train de mûrir dans la tête de quelqu'un, qui est en gestation, là. C'est ça, quelqu'un qui est en gestation. Et là, on voit qu'il y a ici quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Hein, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous écrire, qui a envie de vous demander pardon. Voilà, déjà ça. Quelqu'un qui a envie de vous écrire, qui a envie de vous demander pardon, là. Après, il y a peut-être quelqu'un ici, parce que l'enfant intérieur, ça me fait penser aussi que quelqu'un, peut-être s'est reconnecté un peu à soi, qui a peut-être eu des prises de conscience. Mais après, je voyais, c'est une carte de douceur. Et c'est peut-être aussi quelqu'un là qui a envie d'apaiser peut-être des choses. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de remettre un peu de douceur peut-être dans une relation, là, dans une situation. Alors bon, en tout cas, ça concerne quelqu'un que vous connaissez. Ouais, c'est ce que je vous disais là. Il y a quelqu'un qui a compris, prise de conscience, enfant intérieur, quelqu'un qui s'est connecté là. Bon, là, il y a quelque chose qui mûrit dans la tête de quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un là. C'est en train de travailler, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, dans la compréhension. Et quelqu'un qui a peut-être aussi ça peut être un renouveau ici, ça, vous voyez, nouveau-né, renouveau. Là, il y a un renouveau. Alors, il y a beaucoup d'énergie en ce sens. Hein. Ouh là là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un là qui a peur de vous perdre? Parce que là, il y a une forme de rivalité, de jalousie là. Alors, il y a quelqu'un là qui les cartes, elles font que de tomber là. Bon. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience, qui a envie de remettre de la douceur, qui a envie de revenir
vers vous, hein, qui a envie de vous demander pardon, qui a envie de tenter un rapprochement. Là, il y a des prises de conscience. Alors, cette personne, elle a peut-être la peur que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, hein. Donc là, il y a peut-être de la jalousie qui se met en place. Parce que cette personne, en fait, peut-être elle s'éloigne de vous, cette personne, d'où peut-être, on a vu tout à l'heure les zones de turbulence, et du coup, cette personne, elle est quand même attachée à vous. Et du coup, c'est quelqu'un qui a peut-être pas réussi à vous oublier là. Elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne. Malgré le fait peut-être que voilà, comme je vous disais, qu'elle s'est peut-être éloignée, cette personne, là, elle a envie, elle n'a pas réussi. Elle a voulu vous oublier, mais elle n'a pas réussi parce qu'elle elle est restée focus sur vous, quoi. Elle est restée focus sur vous et en fait, parce que, comment dire, c'est quelqu'un que vous avez déstabilisé. Cette personne, vous l'avez déstabilisé et mais en fait là, elle se rend compte qu'avec vous, c'était de la richesse, quoi, que c'était du bon, que c'était de la réussite, que voilà, que vous étiez, voilà, c'est quelqu'un qui au niveau sentimental là, était comblé, hein, et vous répondiez sûrement aux attentes de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être pris peur ici, qui a été dans le doute. Voilà, après je tente un rapprochement. Moi je pense que voilà, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein. C'est comme ça que je le vois. En plus avec tout à l'heure on a vu les troubles là, bon les zones de turbulence, peut-être des épreuves, donc voilà. Pour moi c'est quelqu'un qui a pris de la distance. Vu que là on tente un rapprochement, on veut faire une proposition. Mais bon, cette personne, elle est attachée à vous. C'est peut-être quelqu'un, peut-être même là, hein, qui est peut-être qui est dans les doutes aussi quant à qui aimerait faire un pardon, hein, parce que cette personne n'a pas réussi à vous oublier, mais pour le moment cette personne elle est peut-être encore dans l'hésitation, hein. Ouais, il y a un choix. Oh, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, je vous dis. Cette personne, elle s'est éloignée. Mais il y a un retour. Ouais, qu'est-ce que je vous disais là? Merci mes guides. Ah ouais, mais je capte trop. Des fois, je me dis bientôt, j'aurai peut-être plus besoin de mes cartes. C'est ça qui me... Ça perturbe d'ailleurs, hein, quand je dis ça. Que peut-être bientôt, j'aurai plus besoin de mes cartes. Parce que je capte les énergies qui arrivent en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ouh là là, ouf. Ah oui, d'accord. Là, on parle d'un homme, hein. Un homme qui est attaché à vous, un homme jaloux là, un homme qui s'est sûrement éloigné, mais un homme là qui a envie de faire un comeback, mais un comeback pour de la stabilité là. Waouh. Alors, le coffre va s'ouvrir, hein. Je pense que là, il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous. Après, comme je disais, bon, c'est peut-être un homme de base qui était peut-être un peu immature, hein, qui avait besoin aussi de prendre conscience, mais là, cet homme, il prend conscience, et cet homme, je vous dis, a peut-être voulu s'éloigner de vous, voilà, qui est quelqu'un qui a peut-être voulu vous oublier, mais là, on a envie de revenir pour un pardon, pour une stabilité, parce que cette personne, elle voit qu'elle est attachée à vous, qu'elle n'a pas réussi à vous oublier, qu'en fait, vous, voilà, vous étiez son coffre
je sais pas, vous étiez un peu son coffre-fort, vous voyez, pour imaginer un peu le truc, vous étiez son coffre où tout ce qui, vous êtes son or, en quelque sorte, c'est ça, vous êtes son or, vous êtes son cadeau, son or. Mais là, c'est quelqu'un qui doute encore par rapport au fait de revenir vers vous. Ah, il y a un conflit ici, hein. Quelqu'un qui est dans le conflit pour revenir vers vous. Mais là, ah oui, je dis, c'est quelqu'un qui est indécis là, pour revenir encore, mais bon, c'est marrant ça. Il y a vraiment des grosses énergies comme ça en ce moment. Je sais pas, il y a beaucoup des énergies de retour. C'est ça, vous êtes une évidence. C'est quelqu'un qui s'est voilé la face. Ouais, oula. Bon bah ok, d'accord. Contrat d'âme, hein, je vous le dis, on est là pour les contrats d'âme et flammes jumelles de nouveau. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je capte vachement. Bon après, je suis normal, je suis dans ce lien-là également. Donc peut-être là, donc il va falloir que je fasse vraiment, là, que j'aille faire un point sur les runners, les chasers et le lien, là. Il va falloir que vraiment j'aille faire des guidances spéciales flammes jumelles. Je pense que je suis appelé à le faire. Alors, c'est sûrement quelqu'un, peut-être, cette personne de base, ben, vous l'avez peut-être connu sur des réseaux sociaux, cet homme. Hein, vous êtes peut-être connu sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui a pris peur, hein, que vous avez mis en conflit, en dualité, et que vous avez déstabilisé. Voilà, vous avez déstabilisé. Après, c'est peut-être quelqu'un qui de base cherchait de l'amusement, ou peut-être vous, hein, peut-être vous pensez que vous souhaitez peut-être pas quelque chose de sérieux. Et cette personne, comme je vous ai dit, elle s'éloigne de vous pour vous oublier, mais là on voit qu'il y a la jalousie, et cette personne elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Du coup, la personne, ça la déstabilise. D'accord? C'est quelqu'un qui veut revenir vous demander pardon, qui veut tenter un rapprochement, qui a des illuminations, qui a des prises de conscience et qui est en train de se dire, oula, là je me suis éloigné, ça se trouve, cette personne va vraiment m'oublier, alors que cette personne, c'est mon or, c'est mon coffre-fort, c'est, voilà, c'est tout, en fait, c'est ma richesse, quoi, c'est cette personne qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Et en fait, voilà, cette personne se rend compte qu'elle est plus attachée qu'elle ne pensait à vous. Après, là, il y a un doute. Hein. Il y a un doute, il y a un choix. Elle est hésitante, cette personne, à revenir vers vous. Elle se pose quand même des questions. Hein. Donc là, on parle d'un homme. Ou après, si vous êtes un homme qui me regardez, alors c'est soit vous êtes cet homme qui hésitait à retourner vers une femme, possible, ou soit vous êtes une femme, si vous êtes un homme qui me regardez, vous regardez pour une femme qui a une polarité un peu masculine, là. D'accord? On a toutes et tous les deux polarités en soi. Donc voilà, donc je répète, donc c'est soit vous êtes une femme et donc là on parle d'un homme, soit vous êtes un homme et vous êtes cet homme dans cette situation qui souhaitait revenir vers quelqu'un, ou soit vous êtes un homme et vous regardez, mais là on peut mettre une femme mais qui a une polarité un peu plus masculine. Et en fait là il y a un homme qui voudrait tenter un retour, hein, qui aimerait revenir vers vous pour s'ancrer, pour se stabiliser avec vous. Mais je pense que là, cette personne, elle a peur de se prendre un rejet, elle a peur de se prendre peut-être un vent, et du coup, voilà, d'où l'hésitation. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même ici la prise de contact qui est là. Hein, quelqu'un qui va sûrement vouloir vous voir.
j'ai vu que là, bon, il y avait sûrement des écrits qui allaient arriver, parce que vous êtes son évidence à cette personne. Voilà, elle a voulu se le cacher, mais vous êtes son évidence. Hein, elle n'a pas voulu voir ça. D'accord? Cette personne, elle se rend compte que voilà, elle prend connaissance, elle prend conscience que vous êtes lié à elle. Vous êtes son contrat d'âme, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes son âme sœur. Cette personne prend conscience que vous êtes quelqu'un de spécial dans sa vie, que malgré la distance, bah, cette personne n'a pas pu vous oublier. Et voilà, puis derrière, quand même, j'ai la clé, quoi. Tu vois, j'ai la clé, j'ai l'ouverture, j'ai la solution, l'accomplissement, quelqu'un qui va prendre une décision. Ouh là là, je vous montre. Hein. Et là, on vous dit, quelqu'un qui va s'écouter. Et là, on vous dit, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour des retrouvailles. Waouh. Pour des retrouvailles. Alors, parce que là, on se voit plus. Hein. Là, il y a peut-être vraiment une grosse coupure. Mais là, on vous dit oui. Il y a des retrouvailles qui arrivent. Il y a quelqu'un là qui a la clé, qui va s'ouvrir à vous là, qui va ouvrir le truc parce que cette personne s'est mentie à elle-même. Elle a voulu s'éloigner de vous. Vous lui avez fait peur. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez fait peur. C'est quelqu'un qui a peut-être douté de vous à un moment donné. C'est ça. C'est quelqu'un qui a douté de vous, parce que peut-être vous avez peut-être pas vous non plus de votre côté montré vos réels sentiments à cette personne, peut-être que vous êtes resté un peu distante, et cette personne elle a douté et elle s'est éloignée. En tout cas là, je vous dis, il y a quelque chose qui est en gestation, quelqu'un qui va revenir, un renouveau, hein, on veut demander un pardon, hein, on veut vous faire une proposition, on veut tenter un rapprochement, voilà, mais là on réfléchit à comment faire, voilà, on réfléchit à comment faire. On réfléchit surtout, voilà, parce que on se dit attends, là je me suis éloigné, mais quand même cette personne, voilà, moi je suis attaché à elle, elle va sûrement rencontrer quelqu'un, ouh là là, ça me fait peur. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train d'analyser un peu ce que vous faites, quelqu'un qui prend peut-être des informations, et c'est quelqu'un, que vous avez déstabilisé et qui se trouve déstabilisé par la situation, mais parce que cette personne, elle s'est rendue compte en fait qu'elle était attachée à vous et que vous étiez sa richesse. Vous êtes sa richesse, vous êtes son tout. Voilà. Donc là, on réfléchit à comment revenir. Hein, et est-ce que cette personne se demande aussi, est-ce que c'est bien de revenir vers vous, d'accord? Parce que cette personne, si elle revient, c'est pour de la stabilité, hein, d'accord? C'est pour ancrer quelque chose, mais elle a peur de se prendre un vent. Elle a peur que vous le rejetiez. Mais bon, il y a quand même une forme d'espoir, hein, j'entends là. Il y a quand même une forme d'espoir. Donc là, il y a une prise de contact, il y a un rapprochement. On veut se retrouver. Là, cette personne, elle veut vous retrouver parce que vous êtes son évidence. Elle veut faire tomber les masques. Voilà, cette personne veut faire tomber les masques. Elle s'est longtemps masquée, mais voilà, elle a voulu cacher ça. Je vous dis, après, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui a pris connaissance que, voilà, elle était liée à vous et que, voilà, peut-être du contrat d'âme. Là, cette personne prend conscience que, voilà, vous êtes son autre, que vous êtes lié, voilà, qu'il y a un lien. Alors après, il y a peut-être aussi une triangulaire, pour certains, d'autres, hein, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui a déjà des enfants, et ça déstabilise cette personne parce que cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier également. Donc là, il y a un choix qui va être fait par rapport à une triangulaire, par rapport à une rivale, d'accord? Et là, moi, je vois peut-être une séparation. Hein, une séparation qui va arriver, un homme qui va vouloir se séparer là, d'une emprise, d'une triangulaire. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Attends, parce que voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, on vous dit c'est un oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vous dis. C'est quelqu'un là qui veut prendre rendez-vous, mais pour le moment, cette personne... alors, je pense que l'éloignement là, ça a dû mettre à mal les émotions de cette personne, de cet autre. Et là, on veut prendre rendez-vous. Hein, on a envie de, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui veut prendre un rapprochement, mais là, c'est quelqu'un qui est encore en train de, qui bloque encore un peu les choses, hein, qui a besoin encore de prendre du recul. Mais voilà, il y a un coming out là. Là, on va vous dire des choses. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler. Hein. Je vous le dis. Hein. Pour le moment, on bloque un peu. Là, on se retient. Mais. Alors, c'est quelqu'un qui a mal. C'est quelqu'un qui a mal quand elle est loin de vous. C'est quelqu'un qui se sent pas bien quand elle est loin de vous. Et là, vous êtes peut-être aussi cette femme. Alors, ça me fait penser au plan de jumelles, la consultante. Là, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, sur vos blessures émotionnelles, là. Hein. Peut-être là, vous avez fait un gros travail sur vous. Mais là, voilà, enfin là, il y a quand même eu un... Là, c'est la carte du coup de foudre. Mais là, en fait, entre vous, ça a été une évidence, quoi. Voilà, et peut-être vous êtes cette femme-là, vous pensez que c'est définitif. Voilà, vous pensez que c'est une rupture définitive avec cet homme. Mais là, on parle d'une évolution, d'une élévation. Hein. Je vous dis, hein, là, il y a... C'est une rencontre qui nous a fait travailler sur nos blessures, nos blocages, etc. Mais là, il y a une offre spéciale. Offre spéciale. Là, une évolution, une offre spéciale. Et là, on va passer clairement à autre chose. Waouh, waouh, oh, oh, j'adore. Eh, tout bouge maintenant. Communication cœur à cœur. Alors là, je vous dis, mais je vous le dis, il y a un coming out là. Là, il y a un homme qui va faire son coming out. Alors toi, tu penses que c'est fini, que c'est voilà, que tu es dans une rupture définitive, que l'autre reviendra jamais. Mais c'est qu'une pause. On te dit que c'est qu'une pause. D'accord? C'était qu'une pause. Cet homme n'était qu'en pause. C'était pas une rupture définitive. D'accord? Cet homme a pris la distance. Mais parce que il avait besoin de travailler sur lui aussi, travailler sur ses blessures, d'accord. En attendant, voilà, le coup de foudre, l'attraction était bien là dès le départ. Ça a sûrement fait peur. On a vu que ça fait peur à un homme, d'accord. Mais là, offre spéciale. Là, on passe à autre chose. Hein, ça y est. Hein. Là, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Tout bouge. Communication en cœur à cœur. Bon là, cet homme prend son temps, j'ai l'impression. Cet homme prend un peu son temps, hein. Mais. Voilà, enfin c'est quand même beau. Hein. Je dis, il y a peut-être encore un temps d'attente, hein. D'accord? Il y a encore un petit peu d'attente. Mais là, on veut t'épousailler, quoi. On veut t'épousailler, quoi. On veut du mariage, là. Là, on veut de l'engagement. Là, on veut de l'engagement. On veut de l'engagement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh my god.
Bon, je fais pas attention à ce qui est écrit en dessous parce que là on marque une relation, une autre relation me bloque. Alors je vous dis, il y a peut-être des triangulaires, il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué ailleurs, hein, d'accord. Il y a peut-être eu beaucoup de mensonges, il y a peut-être et même vous peut-être vous allez vous méfier. Hein. Voilà, peut-être vous allez vous méfier de cette personne, mais on vous dit oh my God quoi. My God, ouais, Dieu quoi. Là ça y est, on veut t'épousailler quoi. Bon, on veut quelque chose de concret avec toi. Alors attends, parce que j'ai ces cartes-là qui sont venues. Alors on vous parle de protection divine. Alors je vous dis, il y a des liens d'âme et je vous dis quelqu'un peut-être ici qui est peut-être déjà engagé ailleurs ou quelqu'un qui a peur ici de vous perdre définitivement quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur, qui va revenir, mais qui a peur de votre réaction. Qui a peur, voilà, que peut-être vous la rejetiez, cette personne. Mais c'est quelqu'un, tu vois. C'est même pas comme ça que je la prends, la carte, c'est comme ça, ça. Coucou, c'est moi, tu vois. Je vais sortir un peu du lapin. Surprise, quoi, tu vois, c'est surprise, coucou, c'est moi. Voilà, j'étais là, en fait, tu vois. Je t'ai fait juste un petit tour de magie. J'étais pas partie longtemps, hein. C'est juste que, voilà, j'avais besoin de temps, de prise de recul pour travailler sur moi. Voilà, mais maintenant ça y est, je reviens. Alors oui, je t'ai fait attendre. Voilà, c'est quelqu'un, vous avez été dans l'attente, mais pendant cette attente, vous, la consultante, vous avez évolué, vous avez avancé dans votre vie. Donc par contre, si vous vous retrouvez pas dans cette situation, c'est que vraiment vous est pas destiné. Hein. Là, c'est vraiment une guidance spéciale lien d'âme. Hein. D'accord, je tiens vraiment à le préciser. Là, on vous dit, là, ça stagne peut-être un peu. Ça, je vous dis, il y a une cassure. Hein. D'accord, il y a une cassure, il y a une rupture, mais là, on vous dit tout bouge quoi. Hein, ça commence, les commencements, changement, ça bouge. Donc il y a quelque chose là qui arrive, même si vous avez l'impression de stagner, de pas avancer. Là, il y a quand même ici un oui. D'accord? Là, il y a un oui. Quelqu'un qui vient pour vous avec un oui, parce que vous êtes en lien d'âme et que c'est comme ça en fait. Cette personne elle reviendra parce qu'en fait elle peut pas se passer de vous. Donc oui, il y a eu des complications, oui, hein, il y a eu des blocages, oui, il y a eu des disputes, oui. On s'est beaucoup blessé ici, peut-être on s'est beaucoup blessé. Ça nous a fait beaucoup de mal. Mais bon, c'est ce qui nous a permis à travailler. Voilà, il y a une consultante qui a travaillé sur elle. Il y a un homme aussi qui a travaillé sur lui. Et cet homme a eu des prises de conscience. Et là, c'est un homme qui fait un coming out, quoi. Vraiment, là, je vais parler. Il y a un homme qui veut parler. Voilà, qui a évolué, qui a envie de dire des choses, qui a envie de passer à autre chose. Il y a une offre spéciale, il y a un cadeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un cadeau. Communication à cœur. Mais là, c'est quelqu'un, voilà, qui te dit, écoute, communication corps à corps, j'étais juste en pause, hein, j'avais juste besoin de temps, je t'ai mis un peu en attente, mais en fait, parce que, voilà, en fait, je me rends compte que t'es la femme de ma vie, donc ça m'a fait peur, hein, ça m'a fait peur, je me suis menti à moi-même, tu vois, c'est un peu ça qui te dit, je me suis menti à moi-même, hein, d'accord, après, j'étais bloqué, peut-être aussi dans une autre relation, d'accord, bon ça c'est fort possible, mais là, oh my God quoi, oh my God, voilà, oh my God, là je vais suivre mon instinct, tu vois, c'est quelqu'un qui avait peur, mais qui va suivre son instinct et qui a peur encore, un peu ici, de se faire rejeter, mais cette personne, je vous dis, elle va revenir, vous y attendez même pas, voilà, comme elle n'a pas sorti de son chapeau, coucou c'est moi quoi, ding 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 ding, bon écoute, je suis peur. Franchement, encore une belle histoire, mais j'ai l'impression, je regarde pas les guidances,
mais quand je vais sur YouTube et je survole, je regarde un peu les titres et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies là, vraiment de reconnexion, de retour, au niveau des liens d'âme. Donc, bah, c'est assez magique. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes en doute par rapport à un lien avec quelqu'un, d'accord? Vous savez pas si vous êtes flamme jumelle ou pas, vous avez ce doute, ben restez pas dans le doute, faites-vous guider, faites-vous éclairer, d'accord, avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais par contre, consultez quelqu'un qui est dans ce parcours de flamme jumelle, hein, d'accord. N'allez pas voir une médium sur YouTube qui est pas dans ce lien d'âme, parce que bon, voilà, il y en a qui croient pas, donc faites attention à qui vous vous adressez. Voilà. En tout cas, bah, moi j'y crois plus que jamais, hein, parce que pour vous dire, moi j'ai fait des tests avec mon autre, des tests télépathiques et tout, et je peux vous dire que ça a vraiment fonctionné et c'est fou, c'est vraiment fou quand on y pense. Voilà, même moi je suis émerveillé par tout ce qui se passe. Franchement, même si c'est dur, parce que bah moi mon autre il est pas là, hein. Pourtant c'est un runner éveillé. Mais il est pas là, hein, pour autant, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un runner qui s'éveille que c'est plus facile, non, pas du tout. Mais c'est magique parce que ben j'ai quand même, on va dire que l'avantage d'un runner éveillé, c'est que ça m'a permis, sur un laps de temps bien sûr, d'avoir des réponses et cette personne a pu m'éclairer. Donc et surtout mon autre a pu me donner des explications quant à ses ressentis et quant à ses voilà pourquoi il était dans ces émotions-là. Et ben si vous êtes chaser, ben ce que veut le runner, c'est de l'authenticité. Voilà, de l'authenticité, que vous soyez bien, que vous soyez pas dépendant de lui aussi, mais voilà, que vous vous aimiez, que vous viviez pour vous-même, et surtout que vous soyez dans l'authenticité. Voilà, c'est ça. Le runner veut de l'authenticité. Après, c'est pas forcément, le runner n'a pas forcément peur de l'amour. C'est bien plus complexe que ça. Voilà, c'est bien plus complexe que ça. C'est surtout peur que vous l'abandonniez. C'est plutôt ça. Alors c'est paradoxal parce que c'est le chaser qui a la blessure d'abandon, mais on va dire que l'autre a peur que vraiment vous le rejetiez et que vous le laissez et que vous foutiez de lui. En fait, c'est un peu ça que la psychologie du runner. Je me permets, hop, de vous faire de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux messages. Bisous, ciao.